Dans le camp de Donald Trump, ont finalement reconnu publiquement l'échec de la stratégie militaire dans la guerre contre l'Iran et ont admis que la phase économique de la guerre pourrait durer des années. C'est pourquoi ils sont prêts à geler le conflit. Whether they can survive a couple of weeks or a couple of months or possibly longer. Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré qu'il était difficile de prédire combien de temps l'Iran pourrait tenir sous les nouvelles sanctions économiques imposées par les États-Unis. Mais il a immédiatement souligné, de manière inattendue, que l'effondrement de l'économie iranienne n'est en fait pas l'objectif des sanctions en tant que telles. Je cite : « Ils sont sous une énorme pression, et cette pression vise à atteindre notre objectif, garantir qu'ils ne disposeront pas d'armes nucléaires. Pourront-ils tenir quelques semaines, quelques mois, peut-être plus longtemps, tant qu'ils ne possèdent pas d'armes nucléaires ? C'est là-dessus que nous nous concentrons, et c'est ce que le président a en fait déjà accompli. La question est, si c'est déjà accompli, pourquoi continuer à agir ? Et littéralement au même moment, l'Iran a répondu non pas par une volonté de faire une pause dans la guerre, ni de geler le conflit, mais par une menace militaire directe et une escalade brutale du conflit. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur j'aime sous cette vidéo et de laisser, s'il vous plaît, n'importe quel commentaire. Alors commençons par les propos mêmes du vice-président américain J.D. Vance, car ils contiennent la reconnaissance de fait d'une nouvelle forme de guerre et l'admission que la stratégie militaire a échoué et que toutes les promesses d'étouffer l'Iran économiquement, tout cela n'est que du bavardage creux de Donald Trump et de son ministre des Finances, Scott Bessent. J.D. Vance a déclaré que l'idée de la nouvelle phase économique de la guerre n'est pas d'étouffer l'économie iranienne ou de renverser le régime iranien, mais simplement de les maintenir dans un état où ils ne puissent pas se doter de l'arme nucléaire. Pourtant, je rappelle que Donald Trump disait littéralement hier que le but du blocus économique était d'étouffer le régime et de le détruire. Et son vice-président dit « Non, nous n'avons pas un tel objectif ». Et selon les propos de J.D. Vance, les sanctions garantissent justement, d'une certaine manière, que l'Iran ne pourra pas rétablir son programme nucléaire. Voici sa citation. Si vous regardez la situation aujourd'hui et que vous la comparez à ce qu'elle était il y a quelques mois, les prix du pétrole ont considérablement baissé. Les prix de l'essence ont baissé de 50 centimes par rapport à leur pic. Nous avons démontré la capacité de faire quelque chose d'extraordinaire pour notre sécurité nationale, tout en protégeant les intérêts économiques du peuple américain. Si vous n'avez pas compris, J.D. Vance se vante que l'équipe de Trump a réussi à gérer la situation. En partie avec des problèmes qui n'existaient même pas avant la guerre de Donald Trump avec l'Iran. Il dit « Imaginez, nous avons fait baisser les prix de l'essence par rapport au niveau le plus élevé. Oui, bien sûr, ils ne sont pas encore revenus au niveau d'avant-guerre, mais ils ont quand même baissé. C'est vraiment la super stratégie des populistes les plus acharnés. Tu crées un problème, puis tu le résous partiellement, et tu présentes ça comme une victoire. Regardez, il y a quelques mois, l'essence coûtait 4,50. Oui, avant la guerre, elle était à 3,50. Maintenant, on a baissé le prix à 4 $. Voilà, la victoire. Avant, c'était 4,50. Tout le monde a déjà oublié que c'était 3,50. Voilà, on a oublié ça. Bon, c'était comme ça. Un jour, c'était comme ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Avant, c'était 3,50. On a oublié. Ensuite, c'est passé à 4,50. On a baissé à 4. Super, victoire. Franchement, on a assuré, comme le dit J.D. Vance. Il dit que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire pour notre sécurité nationale et les intérêts économiques du peuple américain. Franchement, c'est du cirque. Mais quand même. Ah, eh bien, voilà ce qui m'a aussi frappé. C'est que J.D. Vance dit que les sanctions sont la garantie que l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Alors, si c'est le cas, pourquoi avait-on besoin de la guerre ? Oui. Si simplement les sanctions garantissent que l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires, pourquoi fallait-il passer à une phase militaire ? On pouvait simplement imposer des sanctions, n'est-ce pas ? Ou alors, il ne faut pas utiliser cette phrase toute faite, comme quoi les sanctions seraient soi-disant une garantie que l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Mais faites particulièrement attention à la formulation même de J.D. Vance concernant la durée de la poursuite de la guerre contre l'Iran, déjà dans la nouvelle phase économique. Encore une de ces citations. Ils sont sous une énorme pression.
Et cette pression correspond à l'atteinte de notre objectif. Garantir qu'ils n'auront pas d'armes nucléaires. Seront-ils capables de tenir quelques semaines, quelques mois, peut-être plus longtemps, tant qu'ils n'ont pas d'armes nucléaires? C'est là-dessus que nous nous concentrons. Et voilà ce que le président Trump a en fait déjà accompli. Encore une fois, que pensez-vous des phrases? Il n'y a pas de date limite précise. Quelques semaines, quelques mois ou peut-être plus longtemps. Eh bien, c'est comme ça, vous savez? C'est comme ça. Je m'excuse, il y a une expression comme srala matzala. Eh bien, c'est une expression qu'on dit en Ukraine. C'est le langage de quelqu'un qui n'a pas gagné. C'est le langage d'une personne qui reconnaît que le conflit entre dans une phase d'étouffement économique indéterminée, sans date de fin précise. C'est l'aveu d'une personne qui dit « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite ». Nous avons un plan de ce genre, mais nous n'avons aucune idée de comment tout cela va se terminer. Mais nous ne comprenons pas où nous allons. Je rappelle quand même qu'au début de la guerre, en février, le 28 février 2026, et Donald Trump et J.D. Vance assuraient publiquement que la guerre contre l'Iran ne durerait pas. Pas plus de 4, au maximum 6 semaines. Et je n'invente pas ces chiffres. Vous pouvez aller les chercher vous-même, les lire, regarder la vidéo où Trump dit 4 semaines, au maximum 6 semaines, et qu'il ne restera absolument rien de l'Iran. Oui, on va le réduire en poussière et c'est tout. C'est tout. Ou alors, chez Trump, on pense que tout le monde a déjà oublié ça. Mais quelle est donc cette nouvelle phase, qui peut durer des années? Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que le 24 août, il présenterait des détails concernant les sanctions prévues contre l'Iran. Autrement dit, il s'agit déjà d'un paquet préparé qui sera bientôt publié. Dans le même temps, Besson lui-même a souligné une réserve importante. Les mesures ne doivent pas entraîner une hausse des prix du pétrole. Autrement dit, même sa propre administration. L'administration reconnaît ce fragile équilibre entre une pression maximale sur Téhéran et le risque de nuire à ses propres électeurs via les prix à la pompe. Et auparavant, Trump, je vous le rappelle, avait déjà changé de stratégie envers l'Iran, misant précisément sur les sanctions et l'attente au lieu d'actions militaires. Autrement dit, le passage à une guerre économique sans limite de temps est déjà une ligne directrice officielle et annoncée de toute l'administration de Donald Trump. Mais c'est là que Donald Trump rencontre des problèmes, car Téhéran n'est pas d'accord avec ce scénario et ses plans. L'Iran s'oppose fondamentalement à toute pause et à tout gel de la guerre. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général-major Ali Abdallahi, a déclaré, je cite, « La réaction de la République islamique sera large et déterminée, avec une préparation sur terre, en mer, dans les airs, grâce aux moyens de défense aérienne et dans le cyberespace. Les forces armées iraniennes répondront, l'Iran prendra des mesures écrasantes, punitives et destructrices. » C'est ainsi que l'Iran promet de répondre aux sanctions. Comme vous pouvez le comprendre, l'Iran n'a pas l'intention de rester assis à attendre que les sanctions fassent effet. Non. Ils disent « C'est vous qui avez décidé de geler la guerre, mais nous n'avons pas pris une telle décision. C'est vous qui avez décidé d'utiliser des sanctions au lieu des missiles, mais nous n'avons pas pris une telle décision. » Le président du Parlement iranien, Mahamat Mohammad Baghir Ghalibaf, principal négociateur du pays lors des pourparlers de médiation avec les États-Unis, a ajouté sa propre version de l'équilibre des forces. Citation. Washington comprend qu'il ne gagnera pas dans un affrontement militaire direct. Nous devons élaborer des plans pour lutter contre les sanctions injustes afin de pouvoir les surmonter. Il a également accusé séparément les États-Unis et Israël de mener une guerre économique et cognitive contre l'Iran. Le ministère des Affaires étrangères de l'Iran, de son côté, a déclaré « Les sanctions américaines ne susciteront même pas le moindre doute quant à la détermination des Iraniens à défendre l'indépendance, la dignité et la souveraineté nationale de l'Iran. » Je rappelle simplement que l'Iran vit sous des sanctions économiques quasi continues depuis près de 50 ans, depuis la révolution islamique de 1979. Autrement dit, la simple menace d'une nouvelle vague de pression. Là-bas, cela n'est pas perçu comme quelque chose de nouveau et d'effrayant, mais plutôt comme la continuation d'une situation déjà familière depuis longtemps, que le pays a appris à vivre avec depuis des décennies. En résumé, le vice-président J.D. Vance admet en fait que les États-Unis d'Amérique n'ont pas de plan pour une victoire militaire rapide, ni de délai précis pour l'asphyxie économique de l'Iran.
Il n'y a qu'une phrase vague, comme l'a dit Vance. Quelques semaines, des mois, peut-être plus longtemps. Officiellement, cela est présenté comme un accomplissement, mais en réalité, c'est un abandon de l'objectif initial de détruire rapidement le programme nucléaire iranien au profit d'un siège prolongé. Et l'Iran, en réponse à ce siège prolongé, ne montre pas la moindre volonté de faire une pause ou de geler la situation. Au contraire, le général Abdollahi promet directement une réponse dévastatrice sur tous les fronts possibles: terre, mer, air et cyberespace. Autrement dit, la tentative de Washington de faire passer le conflit dans une phase de pression économique lente et contrôlée se heurte au refus catégorique de Téhéran de jouer selon ses règles. Et pour finir, j'ajouterai un petit détail, mais très intéressant, dans toute cette histoire. Dans toute cette histoire de la guerre des États-Unis contre l'Iran, le New York Times écrit aujourd'hui: l'épouse du ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, l'ancienne productrice de Fox News, Jennifer Hegseth, a obtenu une influence significative sur les processus au Pentagone, sans y occuper aucun poste officiel. Elle conseille le ministère de la Guerre des États-Unis sur les questions de stratégie médiatique et de formation du personnel. Elle assure l'organisation et les interventions publiques, accompagne son mari lors des voyages officiels et participe à des réunions de haut niveau. Selon la publication, Hegseth a également ajouté son épouse dans le chat, sur Signal, où sont discutées les opérations militaires des États-Unis. Et cette large implication de l'épouse du ministre de la Guerre, Jennifer Hegseth, dans la discussion des questions militaires, suscite des critiques, car elle n'occupe toujours aucun poste officiel, et elle n'a pas accès aux informations secrètes. Au Pentagone, la réponse à cela est simple. On dit que l'épouse du ministre de la Guerre, Pete Hegseth, ne participe pas aux discussions où sont évoquées des informations constituant un secret d'État. Mais le simple fait de la présence d'une personne sans statut officiel ni autorisation dans un chat fermé, où sont discutées des opérations militaires, eh bien, c'est encore un détail qui s'ajoute à ce tableau général. Pour l'instant, l'administration Trump reconnaît que la guerre avec l'Iran s'éternise pour une durée indéterminée. Au sein même du département de la Défense, on constate des questions internes sur la transparence et la procédure de prise de décision. La question est de savoir qui prend la décision de faire la guerre et comment cela se fait. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.